Il sera réellement en moi et moi, je serai près de lui. À travers l'Eucharistie, nous serons tous un avec lui. Imitons saint François d'Assise qui, à Noël 1223, a voulu faire mémoire de la crèche de l'enfant Jésus né à Bethléem pour voir avec les yeux du corps la pauvreté et l'abaissement dans lesquels Dieu a choisi de venir dans le monde. Il fit faire une grotte avec l'âne et le bœuf. Aucune statue, mais un berceau avec du foin sur lequel fut célébrée l'Eucharistie. Au milieu de cette nuit, pour François, il y avait l'Eucharistie. Comment Dieu s'est fait homme dans le sein de Marie. Ainsi, il se rend présent et visible à nos yeux, dans le pain et le vin consacrés. Quand nous vivons Noël, réalisons que l'enfant Jésus va naître en chacun de nous et permettons-lui d'être le roi de notre cœur. Dieu, à travers ce signe, a voulu nous montrer son humilité. Dans un commentaire qu'il a fait, Carlo nous explique que pourtant cette humilité de la crèche n'est pas la plus grande humilité de Dieu. Il s'est le plus humilié lorsque Dieu, qu'il était, il s'est fait homme dans le sein de Marie. C'est son incarnation qui est la grande humilité de Dieu. Et nous pouvons faire le parallèle de cette incarnation avec ce moment où Dieu, obéissant aux paroles du prêtre à la messe, transforme le pain en corps de Jésus et le vin en sang de Jésus. Alors, quelle humilité de Dieu qui descend dans cette hostie. Cette semaine, préparez-vous à Noël. Prenez du temps pour relire ou réécouter les miracles eucharistiques et découvrir le grand projet de Dieu qui vient habiter parmi les hommes, s'unir à chacun de nous dans l'Eucharistie. Joyeux Noël à tous avec Carlo.